Salut à tous et bienvenue dans Grain. Aujourd'hui, on va parler de matériel vidéo. Je vais vous donner quelques éléments à bien avoir en tête avant d'acheter du matériel et également quelques recommandations de boîtiers à acheter en fonction de différents niveaux de budget. Je sais bien que ce que vous attendez tous, ce sont les recommandations de boîtiers. Je vous donne ça dans un instant, mais juste avant, je voudrais vous parler de trois choses très importantes, trois éléments qui me semblent importants à avoir en tête avant d'acheter du matériel. Le premier, c'est de ne pas trop réfléchir. Souvent, quand on débute la vidéo, on passe des heures et des heures à chercher sur internet le meilleur matériel, on regarde des tests YouTube, des comparatifs. Moi, j'ai fait ça, j'ai perdu, je pense, beaucoup d'heures à faire ça au début. Ce que je vous conseille surtout, c'est de partir de votre budget, bien évidemment, et ensuite de trouver un appareil qui vous correspond globalement. Pas besoin de faire des comparatifs dans tous les sens. Vous allez apprendre la vidéo pareil avec un Sony A7S II ou alors un iPhone, puisque tous les réglages d'une caméra sont intégrés dans ces deux types d'appareils. Donc, partez de votre budget, trouvez un appareil qui vous correspond, shootez très vite. Le plus important, c'est de faire des vidéos. Faites des vidéos, vous allez trouver votre style, vous allez trouver le type de vidéo que vous allez aimer produire et puis vous achèterez un deuxième appareil qui cette fois correspondra beaucoup plus à votre style. La deuxième chose importante, c'est de penser global. Quand vous allez dédier un budget à votre appareil, vous allez penser au boîtier, éventuellement à l'objectif, mais il y a aussi d'autres dépenses qu'il faut compter là-dedans, comme par exemple la stabilisation, sauf si vous avez un capteur stabilisé, mais même dans ce cas-là, moi je conseille d'acheter un stabilisateur externe pour faire vraiment de belles vidéos. Aussi des accessoires, par exemple les cartes SD ou un filtre ND. Donc en fait, le budget que vous allez allouer à votre appareil, c'est pas seulement le boîtier, c'est le boîtier, l'objectif, la stabilisation, les accessoires, et je parle même pas du son et de la lumière qui sont aussi importants, mais qui selon moi peuvent être achetés plus tard. Donc pensez global, quand vous déterminez votre budget, pensez boîtier, stabilisation, accessoires. Troisième conseil, pensez au marché de l'occasion et testez la caméra avant de les acheter. Aujourd'hui, il y a un vaste marché d'occasion et c'est facile de trouver des boîtiers ou des objectifs d'occasion de bonne qualité. Si vous appliquez des bonnes méthodes, vous allez trouver du matériel de très bonne qualité à bas prix. Et pour commencer, ce que je conseille, moi en tout cas, c'est d'acheter d'occasion, de tester et ensuite éventuellement de revendre. Comme ça, vous allez pouvoir le revendre quasiment au même prix et acheter un appareil qui vous correspond plus. Pour tester, vous pouvez aussi passer par des loueurs ou alors des sites internet qui permettent de louer du matériel entre particuliers comme Zilog par exemple ou Ilou. Quand vous allez en boutique, vous allez pouvoir tester le boîtier dans les rayons du magasin, mais c'est pas une bonne manière de tester une caméra. Moi, je conseille toujours de l'emmener sur le terrain. Donc vraiment, c'est un conseil important, ça, tester vraiment votre caméra et pensez au marché de l'occasion qui peut être un bon choix quand on commence la vidéo. Voilà, je vais pouvoir maintenant passer à mes recommandations de matériel et je vais en faire 4. Une à moins de 500 €, une entre 500 et 1000 €, une entre 1000 et 2000 € et enfin une dernière recommandation à plus de 2000 €. Si donc vous avez moins de 500 € pour vous équiper en vidéo, vous avez déjà sûrement probablement un téléphone portable, et bien moi je vous conseille de filmer avec ça, de filmer avec votre iPhone ou autre téléphone portable. Et dans ce cas-là, vous avez juste à acheter un stabilisateur de téléphone portable comme le Osmo Mobile de DJI. Et là, vous aurez un parfait kit pour commencer la vidéo à environ 150 €. Donc à un budget très réduit, on peut commencer à faire de la vidéo. Et aujourd'hui, l'iPhone propose une très bonne qualité de vidéo. Il permet de filmer en 4K, de faire du ralenti de très bonne qualité, de filmer aussi en flat grâce à des applications et de débrayer le mode manuel aussi. Donc l'iPhone est selon moi une bonne manière de commencer la vidéo. Si vous avez un tout petit peu plus de budget, ce que je vous conseille, c'est de vous procurer un appareil hybride à objectif interchangeable entrée de gamme. Il y en a par exemple à 300-400 €. Par exemple, je pense au Canon M10 qui est à 350 € avec l'objectif. Et l'avantage, c'est que vous pourrez changer d'objectif, donc à la fois avoir du grand angle, avoir du standard, avoir de la longue focale. Donc ça vous initiera un petit peu mieux que l'iPhone à la vidéo. Même si avec l'iPhone, on peut simuler des focales différentes en utilisant des lentilles que vous posez sur votre appareil photo. Mais c'est toujours mieux d'avoir un appareil hybride à objectif interchangeable. Donc ça serait mes deux recommandations en dessous de 500 €, soit un iPhone ou un téléphone portable avec un Osmo Mobile, donc avec un stabilisateur d'iPhone, soit un appareil hybride entrée de gamme comme le Canon M10. Entre 500 et 1000 €, je vous conseille toujours le Canon M10 mais avec un meilleur objectif, avec pourquoi pas un stabilisateur qui l'accompagne, ou alors un Karma Grip et une GoPro. Donc ça revient à peu près au même que d'avoir un stabilisateur d'iPhone avec un iPhone, puisque c'est sensiblement le même appareil et la qualité de l'iPhone commence à être équivalente, voire identique à celle d'une GoPro. Le seul avantage de la GoPro, c'est que si vous faites des vidéos de sport extrême, vous pourrez mettre votre GoPro sous l'eau, elle sera beaucoup plus, on va dire, tout terrain qu'un iPhone. Mais l'ensemble coûte quand même 680 €, donc on est bien au-dessus des 150 € d'investissement avec uniquement un stabilisateur d'iPhone. Entre 1000 et 2000 €, je vous conseille évidemment un appareil réflexe hybride supérieur, comme par exemple le 80D chez Canon, avec un bon objectif et avec aussi un bon stabilisateur comme le Glidecam HD 2000, ou alors le GH4. Vu que le GH5 est sorti récemment, le GH4 propose un prix beaucoup plus correct aujourd'hui. Et si vous l'accompagnez à nouveau d'un stabilisateur et d'un bon objectif, vous serez aux alentours de 2000 €. Donc mes recos pour un budget entre 1000 et 2000 €.
un 80D avec un bon objectif et un stab, ou alors un GH4 avec également un bon objectif et un stab. Et enfin, au-dessus de 2000 €, on commence à avoir un budget plutôt conséquent. Et là, je vous conseillerais le GH5 que j'ai et que j'adore, ou alors le Sony A7S II qui est semblable mais qui a du coup lui un grand capteur, donc vous permettra aussi de faire de la photo, alors que le GH5 est plutôt orienté vidéo. Je peux vous conseiller aussi le 6D Mark II qui lui est plus orienté YouTube par exemple, puisqu'il a un autofocus performant, mais il filme pas en 4K. Donc chaque appareil a ses forces, ses faiblesses, c'est à vous ensuite de regarder un peu ce qui vous correspond le mieux. Et puis je vous conseille également le 1DX Mark II, mais qui là est bien au-dessus des 2000 € puisqu'on avoisine les 6000 à 8000 € avec tous les accessoires qui l'entourent. Voilà pour mes conseils et mes recommandations de caméra en fonction de votre budget. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question sur tout ce que j'ai dit. Si vous n'êtes pas abonné, il est temps de le faire en cliquant juste ici. Vous allez recevoir comme ça toutes les prochaines vidéos. Je vous souhaite de trouver la caméra qu'il vous faut. Surtout de ne pas passer trop de temps si vous commencez la vidéo à chercher la meilleure caméra. Achetez très vite une caméra, apprenez maximum, allez shooter, recommencez. C'est vraiment comme ça que vous allez progresser et c'est pas en cherchant pendant des heures et des heures la meilleure caméra possible. Sur ce, je vous souhaite de faire de magnifiques vidéos et je vous dis à très vite. Salut!